Hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2025. Alors bien sûr, c'est une période, ça peut vous parler dès à présent ou vous parler après cette période. C'est une idée indicative. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon et en même temps. Donc certains Verseaux ne se sentiront pas concernés par ce message. Donc je vous prie de vous tourner peut-être vers la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire s'il vous parle plus ou s'il vous apporte davantage d'éléments. Voilà, je vous recommande toujours de regarder de toute façon les vidéos complémentaires pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Si vous souhaitez justement des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, les amis Verseau. On va regarder donc les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir, je vous en remercie. L'énergie de l'oracle de la déesse sombre qui ressort ici, nous avons la guerrière d'air. Pardon, je m'étouffe, la combattante ici, on la voit avec ce couteau ici. On vous dit avec ce message que finalement, il ne faut pas rester dans une idée préconçue de quelque chose. La guerrière d'air, c'est celle qui finalement s'oppose aux convictions de la société, à ceux qui n'avancent pas, à ceux qui restent figés dans leur façon de penser. Et la guerrière d'air, c'est celle qui apporte de nouvelles visions, de nouvelles idées, qui ne rentre pas dans le duel, mais qui essaye au contraire d'apporter peut-être un peu plus de consistance au dialogue, à apporter plus de communication aussi. Elle est finalement... Ces idées sont plutôt intéressantes et par rapport à ceux qui croient tout savoir, qui restent sur ce qui est déjà connu, ce qui peut être un peu médiocre et insipide, comme nous dit le guide. Pour moi, la guerrière d'air, c'est vraiment affirmer sa pensée, communiquer différemment. On est dans l'énergie d'air, comme votre signe, donc c'est aussi peut-être utiliser ou user d'un vocabulaire nouveau, de regarder votre communication, votre réseau, vos amis, peut-être de façon aussi différente. Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans un conflit et on nous dit ici que vos arguments, avoir des arguments neufs, avoir des idées novatrices pourrait vous aider plutôt que de rentrer dans ce combat de mots où certes vous pourriez avoir le dessus mais qui ne vous ferait vraisemblablement pas grandir. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens dans cette première carte. Avec le chakra qui est associé à ce message, nous avons le chakra du cœur et la note de musique Fa. Le chakra du cœur, c'est l'énergie de s'ouvrir à l'amour, d'être ouvert à l'amour inconditionnel et d'avoir quelque chose en soi qui s'aime. C'est cet amour que je cherche est déjà en moi, quelque part au fond de moi, j'ai déjà certaines formes de rapport à moi que je peux offrir aux autres. C'est pas pour rien que en équilibre, le chakra du cœur représente la compassion, l'empathie, la capacité d'aider et de guérir les autres, la bienveillance, ce genre de choses. Ici, face à tous les conflits, face à l'opposition, à la trahison peut-être que vous avez ressenti il y a quelques mois, quelques années, on vous dit ici que vous avez la capacité d'aimer, d'offrir votre aide, d'offrir votre amour. Alors, bien évidemment, on n'offre pas son amour à son ennemi. Ici, on est plutôt justement à la recherche de nouvelles visions, de nouvelles amitiés, de nouveaux réseaux, au contraire, de métamorphoser ce combat en quelque chose de neuf, en quelque chose d'innovant, en quelque chose de plus bienveillant autour de nous. Donc, mieux s'entourer,
mieux communiquer, peut-être, surtout si vous êtes actuellement dans une sorte de duel où vous vous sentez occupé, votre esprit semble occupé par finalement un mental et une communication qui se tourne vers, entre guillemets, le conflit ou la guerre. Ici, il est important d'aller vers les autres, d'ouvrir son cœur pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc, ouvrir son état, si vous vous sentez un peu avec un manque de tolérance ou quelque chose comme ça, d'ouvrir aux autres. Alors, c'est sans doute aux autres, ceux que vous connaissez pas, hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une certaine forme de transfert entre un ancien réseau avec un nouveau réseau, par exemple. Alors, avec l'oracle de la numérologie karmique, l'énergie qui ressort, métamorphose. On parle bien d'un changement. Métamorphose, c'est vraiment le fait de venir, entre guillemets, transformer cette énergie qui vous entoure, ce qui est autour de vous. Donc, comment vous vous entourez, qui sont les gens qui vous accompagnent. Il y a peut-être ici le besoin, par exemple dans le cadre professionnel, si ça vous parle plutôt du professionnel, d'aller à la conquête, entre guillemets, de nouvelles personnes. Et vous-même peut-être de vous métamorphoser. Si vous avez pendant plusieurs semaines, plusieurs mois été... si vous êtes rentré dans un conflit, dans un duel, quelque part malgré vous, et vous pouvez vous en extirper et redevenir la personne que vous êtes, bienveillante justement, et la personne qui résonne avec plus particulièrement son cœur ici. La métamorphose nous parle donc de changement, de la capacité à aller vers de nouvelles personnes, à vous ouvrir à d'autres personnes, accepter la présence de d'autres personnes, et d'accepter la fin d'une blessure. Hein. La guerrière d'air, ici on voit cette blessure, une blessure qui nous a empêché de raisonner autrement. Ici, pour moi, il y a vraiment un changement de vision par rapport à une blessure. Alors, est-ce qu'on parle d'une blessure, d'un deuil d'une personne qui a disparu, avec laquelle on a, par exemple, vécu, c'est-à-dire, au lieu de se tourner vers les vivants, on s'est tourné vers cette personne? Est-ce qu'on a regardé trop longtemps quelqu'un avec qui on a eu une problématique, au lieu de regarder ceux qui pouvaient nous ouvrir à l'amour? Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que si on a été trahi, on a trop longtemps pensé à la personne qui nous avait trahi, au lieu de penser aux autres amis, par exemple. On lui a accordé trop de place, et c'est peut-être le message qu'on vous envoie ici, c'est de transformer ça, de regarder les vivants, de regarder les cœurs ouverts, de regarder les autres, plutôt que de regarder ce qui était dans le duel, dans la compétition, dans une vision de la société archaïque, guerrière, j'allais dire inhumaine presque pour certains. Voilà, donc il y a quand même une voie d'amélioration dans les communications que vous pourriez avoir avec d'autres personnes. Je vais prendre une énergie du tarot de Marseille. Je vais en rajouter une pour vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Alors, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette guerrière d'air, ce chakra du cœur? Oui, le mat. On part vers l'inconnu, on part vers de nouvelles personnes. On vous invite finalement à chercher un rapport d'influence différent, de ne pas succomber à la dépendance, de ne pas, c'est dépendance affective, dépendance professionnelle. Je pense que cette personne pouvait me mener jusqu'au sommet, alors que peut-être que c'est d'autres personnes qui peuvent vous mener au sommet. Ici, il est question un peu de tourner le dos au passé, et probablement à une phase critique de trahison, de douleur, de peine, de deuil, pourquoi pas aussi, et aller vers l'inconnu, vers de nouvelles rencontres. Alors, avec
l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Hein. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que je vous propose. Je viens juste de poster une guidance générale qui sera accompagnée d'une guidance sentimentale et professionnelle. Vous pouvez les regarder indépendamment les unes des autres si, par exemple, le sentimental ne vous intéresse pas trop. Et vous avez aussi la guidance « Quelle bonne surprise vous attend » en février. Pardon. Ok, allez, on y va. Ici, avec l'oracle du soleil levant, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quel est votre atout en ce moment, justement, pour aller vers de nouvelles personnes, pour vous ouvrir? Le Dharma. Le Dharma, c'est si vous avez des vœux, si vous avez des objectifs à atteindre, il faut partir à la rencontre justement de ces nouvelles personnes. Parce que ces personnes, elles peuvent créer des opportunités. Elles sont créatrices d'opportunités. Alors, c'est pas le moment de rester figé, isolé, en retrait, ou de garder les yeux sur d'anciennes relations. Il y a peut-être dans de nouvelles relations, justement, des opportunités à saisir. Il y a aussi la possibilité avec les autres, d'autres personnes. Ici, le Dharma peut représenter aussi finalement la chance, hein, l'opportunité avec les autres d'aller vers des objectifs communs, de vous entourer à l'endroit même où vos prières sont envoyées. J'ai envie que tel projet se réalise, vous avez peut-être besoin de rencontrer justement quelqu'un. Mais pour cela, il faut avoir quand même cette idée que le message, c'est vraiment, il faut avoir l'idée de quand même de tourner le dos à une ancienne vision et aller vers de nouvelles personnes, par exemple, de nouvelles perspectives. Alors, je vais en rajouter une ici. Qu'est-ce qui vous aide? Quelle énergie vous aide particulièrement, les amis? Alors, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est la curiosité. On parlait de changement d'idée ici. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a la matière grise qui fuse. Il est en recherche de nouvelles idées. Il est en recherche de nouvelles façons de parler, de nouvelles communications. Il est en recherche de personnes avec qui, entre guillemets, discuter, avec qui s'intellectualiser. Là, on a besoin, avec le cavalier d'épée, on a besoin d'attaquer sur de nouvelles visions. C'est vraiment la guerrière d'air, et d'un seul coup, on a le cavalier d'épée qui représente un peu le guerrier, justement, d'épée, donc d'air. Hein. Donc, il faut vous battre pour vos idées, vous battre pour rencontrer les bonnes personnes. Il faut aller à la rencontre des autres. Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourriez travailler? Quel est le conseil, finalement, des guides, de vos guides et de l'univers pour vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Quel conseil souhaite-t-on vous transmettre ici? L'homme, le conseil, c'est de passer à l'action, de ne pas rester uniquement sur cette idée d'air, c'est-à-dire quelque chose qui est lié plutôt à une énergie un peu féminine, hein, c'est-à-dire la communication, le fait de créer son monde et de le nourrir. Ici, l'homme, c'est quand même l'idée que il va falloir agir dans le sens de vos projets, faire des choses, construire, peut-être construire de nouvelles relations, vous impliquer, entreprendre des recherches aussi, pour construire de nouvelles amitiés, de nouveaux rapports à l'autre, et pour matérialiser finalement quelque chose que vous attendez ici, de nouvelles rencontres par exemple. Alors, quel conseil souhaite-t-on vous transmettre, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Le 2 de denier. Alors, on est quand même avec ces deux cartes dans le concret, hein. Le 2 de denier, il nous parle
Alors, il y a un sentiment de dualité, d'hésitation. Souvent, le 2 du denier, c'est de ne pas savoir comment on s'investit concrètement dans quelque chose ou comment on investit concrètement dans les choses. Ça peut aussi parler de problématiques financières, une certaine forme d'hésitation. Est-ce que je dois investir ça ou ça? Est-ce que je dois investir ou pas dans quelque chose? Ici, on nous conseille finalement peut-être de construire plusieurs choses. Le 2 de denier, c'est aussi finalement la multiplication pour créer de diverses opportunités. C'est de faire des choix aussi. Alors pour certains, ça va être vraiment faire un choix, c'est-à-dire de choisir la meilleure option concrète pour vous, ce qu'il y a à réaliser, quelle est l'idée que vous voulez créer, matérialiser, sortir de cette hésitation et choisir. Et c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est prendre la responsabilité de choisir, et choisir, c'est renoncer. Alors, avec l'oracle bleu, quel autre message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, les amis Verseau, ascendant Verseau, pendant cette période ici? Quel message pour vous, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour les messages? Nous avons le pouvoir de s'unifier, de se ressembler. Ici, on voit une femme qui voit son double masculin, donc le féminin sacré qui regarde le masculin sacré et qui se réunit dans un miroir. L'idée du miroir, c'est que votre vie, la vie que vous vivez doit ressembler à celle que vous rêvez, entre guillemets. Vous devez faire des choix qui vous accordent votre pouvoir de créativité, mais aussi de réalisation. Ce que vous voulez peut être créé. Vous en avez le pouvoir, à condition de bien être au clair avec ce chakra du cœur, parce que vous-même, vous savez quelle est la réponse. Comment résonne votre cœur? Vers quoi il veut aller? Vers cette métamorphose. Qu'est-ce que vous voulez transformer avec les autres, avec votre rapport à l'autre? Et le monde végétal. Ici, on voit bien l'idée de la transformation aussi, puisque on retrouve un papillon. Donc, on a cette idée quand même déjà d'éclosion, d'ailleurs, avec, on dirait, une fleur de muguet. Alors, est-ce que c'est du muguet? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas un spécialiste. Mais, en tout cas, ça nous parle d'exaucer nos vœux. Si on a quelque chose en tête, si on a une idée déjà dans la tête, il nous faut nous battre pour y aller, pour la concrétiser, en étant à l'écoute de notre cœur, en nous ouvrant aux autres et aux opportunités qu'il pourrait nous offrir. Ces vœux pourraient être exaucés. On voit ici, il y a un vœu qui pourrait être exaucé, mais à condition d'aller dans le sens de l'idée vers laquelle vous êtes poussé ou vers laquelle vous penchez. Alors, on va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le joyau intérieur, pour moi, ici, c'est un peu le cœur. De vous libérer et d'aller vers quelque chose que vous voulez vraiment pour la métamorphose, la renaissance, le vœu exaucé. Donc, on a vraiment cette capacité ici, cette possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais il faut être curieux, avoir envie d'ouvrir quelque chose. Il faut utiliser son intelligence autrement ou alors se laisser guider par son intelligence, ses idées nouvelles ici. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Bien, si c'est pas clair, ça. La renaissance et ce grand plan, vous êtes très probablement en train de vous approcher de quelque chose de neuf. On entre tous dans une année neuve, justement, une année
de conclusion et à la fois d'ouverture à la nouveauté. Donc, on sera tous amenés d'une manière ou d'une autre à fermer des portes et à en ouvrir des nouvelles pendant cette année. Et ici, on voit que finalement, ce que vous avez vécu, l'expérience qui vous a été offerte de vivre, même si parfois on s'en passerait bien, hein, elle est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et pour vous faire passer un cap. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. C'est toujours très intéressant et voire très inspirant, même pour les autres Verseaux qui vous lisent, hein, de lire un peu comment vous ressentez les choses, que vous vivez vous de votre côté. Voilà. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est entièrement gratuit et ça aide vraiment les créateurs de contenu comme moi parce que finalement, votre fidélité et le clic de « je m'abonne », eh bien, ça donne à l'algorithme un sentiment que les vidéos sont intéressantes et méritent d'être vues. Merci à vous pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, vous pouvez aller voir la guidance professionnelle, la guidance sentimentale qui se retrouve regroupée avec la guidance générale. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Verseau. Ciao, ciao.